C'est un choix que personne ne veut faire, mais une question que nous avons tous la responsabilité de nous poser. En tout cas, c'est le genre de questionnement que mon premier roman Ex Nihilo cherche à provoquer chez son lecteur. Ex Nihilo est une dystopie d'anticipation qui vise à interroger le lecteur sur les implications politiques et sociales de la crise climatique, au-delà de ses effets sur l'environnement, en nous amenant à produire une réflexion sur la pérennité de la démocratie face à un manque de ressources, par exemple, ou encore en nous interrogeant nous-mêmes en tant que personnes sur jusqu'où nous serions prêts à aller, par exemple, pour assurer la survie du plus grand nombre ou bien notre propre survie. Tu as bien entendu. Ce médaillon appartient à des membres de la résistance. Aussi étonnant que cela puisse te paraître, il existe encore des personnes qui se battent pour que nous puissions tous revenir à une vie normale. Quelle vie normale ? Balbutia Colin, incrédule. Notre organisation est la seule viable. Il n'existe pas d'alternative. L'abondance des siècles derniers est révolue. Sans le conseil des sages, des milliers d'entre nous auraient péri au moment des grandes pénuries. Alors, mieux vaut être du bon côté de la barrière. Donc moi, c'est Julie Atlan-Wagner. Je suis avocate de formation, mais j'ai aussi travaillé pendant 2 ans chez Google avant d'arriver à l'écriture avec Ex Nihilo. Et donc Ex Nihilo est une intrigue qui se déroule en 2103, dans un monde où la pénurie générale a donné un défi à des millions de personnes, puisque elle les a privés de nourriture et de toutes les ressources qui leur permettent de survivre. Le Conseil des sages qui s'est alors mis en place a réussi à relever cet exploit avec brio, en allouant de la manière la plus équitable possible toutes les ressources qui restent pour l'humanité, mais à un prix assez considérable, c'est-à-dire au prix de toutes les émotions qui conduiraient à un besoin superflu et incompatible avec la société grâce à l'apparition d'une nouvelle technologie qui est la rationalisation. Notre héros, Colin, est affecté au sein du prestigieux rationalisateur de la Phalange et participe avec application à cette société puisqu'il est convaincu que cette solution est la seule possible. Jusqu'au jour où il va rencontrer Léonie, une jeune déviante qui va venir complètement bouleverser ses certitudes en lui parlant de personnes que les organisateurs chercheraient à tout prix à cacher, mais également d'une résistance qui œuvrerait dans l'ombre et d'étranges traces qu'ils auraient laissées sur leur passage. Et donc, je vous invite, avec Ex Nihilo, à remonter les traces de cette résistance. Le jeune homme avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. La notion de famille avait été jugée désuète peu de temps après l'apparition des crises, d'abord économiques, puis géopolitiques et alimentaires qui avaient traversé le globe. On considérait que les liens créés par ce type de groupement conduisaient à la prise de décisions irrationnelles. Combien de parents avaient protégé leur progéniture de la faim ou de la soif au détriment des personnes dont l'utilité pour la société aurait été bien plus importante ? Combien de grands esprits avaient été sacrifiés à cause d'une mauvaise répartition des ressources, guidés par la préférence familiale ? Pour lui, il n'était pas illogique d'avoir mis fin à cette institution. Le devenir d'une société tout entière n'était-il pas plus important que certaines aspirations personnelles ?